Salut à toi cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo test du blog Webben SEO. Ici Maximilien Labadie et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de te présenter Serpentix, qui est un outil d'analyse sémantique français développé par Amaury Duval. Là on se trouve sur le site de Serpentix. Donc c'est un outil qui est vraiment très facile à prendre en main, il est très complet, il a des fonctionnalités très intéressantes. D'ailleurs, il en a qui sont uniques par rapport aux autres outils d'analyse sémantique. Et je te cache pas qu'il y a plein d'outils disponibles sur le marché, des outils aussi très satisfaisants que j'ai pu utiliser au cours de ces dernières années. Mais Amaury m'a vraiment bluffé lors de sa dernière démo. J'ai eu l'occasion de prendre l'outil en main et je vais te présenter tout ça. Franchement, c'est bluffant. Alors tout d'abord, j'ai fait un listing des avantages et des inconvénients de l'outil. On va passer ça en revue rapidement et ensuite je te montre directement l'outil. Tout d'abord, je trouvais que la prise en main elle était vraiment rapide et efficace. On a plein de data SEO très intéressantes et de qualité. On a des suggestions d'expression à la fois qui sont précises avec les essentiels, les rares et les toxiques. On peut faire une analyse comparative détaillée avec ses concurrents. Tu vas voir, ça c'est super bien fait, très visuel avec des codes couleurs, avec des graphiques. Ça c'est vraiment très parlant. On va pouvoir générer automatiquement des plans d'articles aux petits oignons. Là, pour le coup, Serpentix analyse la SERP dans les détails, voit ce qui se fait de mieux, il va s'inspirer de tout ça et grâce à l'IA, il va générer des plans parfaits. Ensuite, on a la création assistée, donc du coup des méta titles et descriptions. On va avoir une évaluation fine de l'intention de recherche globale de la SERP, mais également pour chaque résultat, parce que des fois on a des SERP qui sont spéciales, où on a différentes typologies de contenus qui peuvent ressortir. On va pouvoir aussi optimiser son maillage interne. On va pouvoir protéger son site de la cannibalisation pour s'assurer qu'on n'ait pas plusieurs contenus qui aillent se positionner sur une même requête et que les deux finalement perdent du poids. Donc voilà, j'ai trouvé que le rapport qualité-prix des différents plans était globalement intéressant, notamment pour les plans pionniers et conquérants, on va voir ça après. Bien sûr, un support au top de la part d'Amaury. Et dans les limites, on avait un petit souci au niveau de l'importation de contenu automatique dans l'éditeur de contenu en fournissant son URL. Ça dépend un petit peu des sites. Si le site n'est pas très bien optimisé pour le HTML, du coup, il peut y avoir un petit bug. Et enfin, j'ai trouvé que le plan d'entrée et le plan gratuit étaient un petit peu trop limité en crédit pour pouvoir bien le tester. Et donc, juste avant que je te montre l'outil dans les détails, un petit mot sur le sponsor du jour qui est O2Switch. Alors, O2Switch, je pense que tu connais déjà. C'est un hébergeur mutualisé français qui est basé à Clermont-Ferrand, très populaire depuis de nombreuses années. D'ailleurs, j'ai de nombreux hébergements chez eux. J'en suis très satisfait depuis tout ce temps. Voilà, notamment sur le rapport qualité-prix. Ils sont vraiment en haut du panier. Alors, justement, j'en profite pour te présenter leurs nouvelles offres. De base, ils ont une offre unique qui était à 7 € par mois. Et là, ils viennent de proposer 2 nouvelles offres supplémentaires. Donc, l'offre unique se divise en 3 plans. On a le plan d'entrée qui correspond avec ce qu'on avait avant, qui est le plan Grow. Aujourd'hui, il reste à 7 €. La première année, elle est à 2,80 € par mois. Ensuite, on a le plan Cloud qui lui passe à 16 € par mois, sauf la première année qui est à 1,76 €. Et enfin, on a le plan Pro qui est encore un cran supérieur, où là, on est à 24 € par mois et 3,84 € pour la première année. Et sans oublier le code promo spécial Webben SEO, tu bénéficieras d'une remise supplémentaire encore de moins 10%. Maintenant, je te propose qu'on voit en détail ces différents plans. Alors, de base, on a l'espace disque qui est toujours illimité sur l'ensemble des plans avec des disques durs NVMe, donc très performants, un nom de domaine inclus sur les différents plans. Alors, on peut héberger un nombre de sites illimité. On a tous les outils de O2Switch qui sont très satisfaisants, notamment en termes de sécurité. On a également la possibilité d'isoler ces sites au travers de plusieurs lunes. Donc là, en fait, il s'agit de comptes cPanel différents. Et ça, c'est super pour pouvoir apporter encore plus de sécurité à ces sites. Et à chaque fois, en fait, on double quasiment les performances sur chaque plan. Par exemple, là, on a 8 threads CPU et 16 Go de RAM. Là, on passe à 12, 48 pour la RAM. Et enfin, 24 threads CPU et 64 Go de RAM. Là, O2Switch, il propose du très très lourd. Bien sûr, voilà, il y a une certaine hausse des tarifs, mais c'est tout à fait logique quand on voit aussi la hausse en termes de prestations. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon d'O2Switch. Je te le recommande chaudement. Encore une fois, tu peux bénéficier du coupon Webben SEO pour avoir moins 10% sur ta prochaine commande. Alors, je te présente maintenant Serpentix. On va rentrer dans le cœur du sujet. Tout d'abord, là, quand on se connecte, on arrive sur le dashboard. On va retrouver l'ensemble de ces guides. Si tu souhaites t'y retrouver facilement, tu peux les filtrer. Déjà, quand tu crées un guide, tu peux l'attribuer à un groupe spécifique. Tu peux aussi faire une recherche par requête. Par exemple, si je mets TikTok, je vais avoir tous mes guides TikTok qui vont apparaître. Donc, on va créer un guide. Alors là, on peut saisir soit un mot-clé, soit plusieurs mots-clés. Et on va appeler ce groupe Twitter.
Et là, du coup, il va commencer à aller scraper les serveurs de Google pour remonter toutes les informations. Il faut compter plus ou moins 2-3 minutes. Les guides sont en cours de création. Et là, tu as pu remarquer que pour monétisation Twitter et rémunération Twitter, il a observé une cannibalisation. Donc ça veut dire que là, il n'y a pas intérêt à faire 2 pages séparées. Il faut faire une seule et même page qui vont cibler ces 2 requêtes. Donc ce que je te propose, c'est qu'on voit le guide par exemple sur Twitter SEO et on va voir un petit peu comment se présente le guide. Alors déjà ici, on va saisir notre contenu. On va pouvoir le mettre en forme directement ici. Et sur la droite, ça c'est la partie vraiment intéressante. C'est là qu'on va pouvoir générer son plan d'article. On va pouvoir analyser l'intention de recherche, optimiser la sémantique. C'est ça le plus important. Là, on va pouvoir optimiser le maillage interne, créer des méta, title et description. Et enfin, configurer son guide. Dans la partie configuration de guide, tu vas pouvoir obtenir un lien pour le partager par exemple à un rédacteur, à un collègue ou à un client. Tu peux partager en mode lecture seule ou en mode édition. Et ici, en fait, tu vas pouvoir importer le contenu d'une page si tu as déjà créé un contenu par rapport à ça. Ce qu'on va faire en premier, c'est que on va créer du coup le plan de son article idéal. Et tu as 2 options. En fait, tu vas générer le plan optimal en un clic. Il va utiliser l'IA. Et la deuxième option, c'est d'utiliser l'aide à la construction de plan. Et là, en fait, il va analyser tous les titres utilisés par le top 10 de Google. Il va te préciser il s'agit de quel site. Et donc là, on a tous les H1, tous les H2, tous les H3, etc. Et en un clic, tu vas pouvoir ajouter ces différents titres. Et alors, ce que je te recommande, c'est que de pas garder les titres tels quels pour éviter le contenu dupliqué. Mais voilà, tu peux t'en inspirer et ça peut te donner des idées. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer le plan optimal en un clic. Alors ça, c'est vraiment l'option la plus efficace, optimale, rapide. En quelques secondes, on a un plan d'article presque parfait. Bien sûr, il y a toujours la nécessité d'une intervention humaine pour avoir un article au top. Là, par exemple, je vois, il y a 2024 parce qu'il se base sur les autres contenus de la SERP et eux, ils n'ont pas encore mis à jour leur contenu. Du coup, déjà, on va partir sur 2025. En titre principal, il est optimisé son référencement grâce à Twitter, guide complet 2025. Donc, tu vois que c'est quand même très pertinent. Nous, derrière, si on veut ajouter certains éléments, on peut toujours s'inspirer aussi de ce qui se fait aussi de mieux sur Google. Maintenant, si on se rend dans l'intention de recherche, on va identifier les différentes intentions des internautes lorsqu'ils tapent une requête comme Twitter SEO. Et là, pour le coup, il va pas juste nous dire, ok, c'est une intention de recherche informationnelle. Il va aller beaucoup plus loin et il va trouver les différents sujets, justement, qui nous intéressent. Et en général, si on veut bien ranker, il faut traiter ces différentes intentions de recherche. Tout d'abord, il nous dit que pour bien ranker, il faut faire un article de blog. Et là, en cliquant sur ce bouton, on peut voir exactement qu'est-ce qui se positionne bien sur Google. Et on peut observer qu'effectivement, dans le top 10, on a que des articles de blog. Ensuite, on va avoir les différentes intentions et donc du coup ensuite les résultats. Alors, il y a 5 grandes intentions de recherche. Il y a l'optimisation de son référencement sur Twitter. Il y a l'impact de Twitter sur le référencement global. Il y a l'utilisation de Twitter Cards et Open Graph. Il y a l'amélioration de la visibilité de son compte Twitter. Et enfin, influenceur SEO sur Twitter. Et en ce qui concerne la concurrence, on voit que finalement, ils ne répondent pas très bien à ces 3 intentions de recherche. Il y a juste là le numéro 2 qui répond bien à celle-ci. Pour les points 4 et 5, on a juste la 6e place et la 10e place. Donc on voit que pour bien ranker, c'est indispensable d'aborder ce sujet-là, l'optimisation de son référencement sur Twitter. Ça, c'est la première chose. Ainsi que l'impact de Twitter sur le référencement global. C'est les 2 trucs les plus importants. Et les autres sont plus secondaires. Mais si on les traite, c'est quand même mieux. Donc c'est pour ça en fait que Serpentix est vraiment génial, c'est que on sait exactement quelles sont les intentions de recherche spécifiques à traiter pour bien ranker. Et on peut vite comprendre pourquoi notre contenu ne rank pas également. Si on regarde dans les détails ensuite, on va avoir exactement les questions et les objectifs de l'utilisateur. Par exemple, pour optimiser son référencement sur Twitter, on a différentes questions qui ressortent, comme par exemple comment optimiser mon compte Twitter pour le référencement, quelles sont les meilleures pratiques SEO pour Twitter, comment utiliser Twitter pour améliorer mon SEO, etc. Et là, on a les 6 résultats qui traitent cette intention. Donc on voit qu'il y a la première position, la 3e, la 4e, la 7e, la 8e et la 9e. On peut pas faire plus précis et plus clair. Là pour le coup, Serpentix a vraiment assuré et je connais pas d'autre outil qui a fait ça. Maintenant, on va rentrer sur la partie la plus importante d'un outil d'analyse sémantique, c'est l'optimisation des contenus. Donc déjà, on a une première jauge globale qui permet d'évaluer l'optimisation de notre article. Et là, on voit qu'il est mal optimisé. C'est normal parce qu'il n'y a pas de contenu, il y a juste le plan. Et Serpentix estime que pour performer, il faudrait passer la barre des 178. Donc pour entrer dans la zone verte ici. On a aussi une vue globale sur le nombre de mots qui ont été produits, qu'est-ce qu'il faut faire globalement pour bien se positionner. Là, on voit que entre la première place et la 10e, tous les articles ont fait entre 1787 mots et 3212.
Donc idéalement, il faut se situer grosso modo dans cette tranche-là, mais le plus important, c'est surtout de répondre à toutes tes intentions de recherche et en proposant bien sûr des contenus de qualité. Et je pense que c'est important de voir que sur certaines serves, certains contenus peuvent bien se positionner parce que ils ont suffisamment d'images, parce qu'ils ont suffisamment de vidéos, de tableaux, etc. Et là, on sait exactement aussi à quelle fréquence il faut mettre à jour ces contenus. Et là encore, il va se baser sur tous les contenus justement qui se positionnent bien. Eux, à quelle fréquence ils mettent à jour leur contenu. Tu verras que dans certains cas, il faut mettre à jour ces contenus tous les quelques mois, tous les ans, tous les quelques années. Et tu peux aussi recevoir une alerte de la part de Semantics pour te dire, ok, là ton contenu tu l'as pas mis à jour depuis un an, ça serait bien de le mettre à jour parce que c'est ce que Google attend. Et là encore, Semantics assure grave et je trouve qu'ils font vraiment la différence avec ce genre de fonctionnalité. Alors, on va analyser tout ça plus en détail avec un article qui a déjà été mis en place sur Semantics. C'est un de mes articles qui performe pas suffisamment et donc on va voir ensemble comment on peut améliorer sa visibilité. Donc c'est un guide sur la monétisation YouTube. Donc déjà tu peux voir que le score, je suis dans la zone jaune, donc forcément c'est pas suffisant pour bien performer. Idéalement, il faudrait que je passe la barre au moins des 199. Donc j'ai beaucoup trop de mots. Idéalement, il faudrait que j'en ai moins de 3000 on va dire. Donc il faut être le plus efficace possible. Il faut éviter d'être trop verbeux, de faire des phrases à la rallonge pour rien. Il faut vraiment aller toujours dans l'efficacité, tout en partageant le plus d'informations possible. Donc là, il me recommande de mettre à jour l'article tous les ans. Là, c'est la partie vraiment intéressante. C'est la sémantique, c'est l'optimisation, le placement des bons termes. Donc là, en un coup d'œil, je vois qu'est-ce qui est bien optimisé, qu'est-ce qui est sous-optimisé et qu'est-ce qui est sur-optimisé. Ce qui est rouge, c'est ce qui a été trop placé. Ce qui est jaune, c'est ce qui n'a pas été assez placé. Et ce qui est vert, c'est ce qui est correct, ce qui est recommandé par Semantics. Donc là, je peux cliquer sur ce bouton-là et je vois directement qu'est-ce que je dois ajouter. Pouvoir optimiser rapidement ce contenu. Une option que j'aime beaucoup, c'est que en cliquant sur le soleil, tu vas pouvoir faire apparaître les différents termes qui ont déjà été placés. Ou par exemple, si j'ai des trucs à supprimer, je peux lui dire, ok, voilà, mets-les-moi bien en avant et je peux voir, voilà, qu'est-ce que je peux enlever potentiellement, qu'est-ce que je peux rajouter. Tu peux aussi copier ces différents termes pour ensuite les intégrer dans un CSV, dans un Excel ou autre. Ensuite, le heatmap, ça c'est une autre fonctionnalité que j'adore. Là, je peux comparer mon contenu avec ce qui se fait de mieux sur Google. Alors là, pour le coup, je vois que globalement, j'ai réussi à placer pas mal de termes, bien qu'il y ait la suroptimisation. Sur la partie basse, je vois qu'il manque quand même beaucoup d'expressions clés. Et pourtant, si on regarde le top 8 de Google, tous ces termes-là ont bien été placés. Je pense que c'est pour ça que mon article a du mal à performer, c'est parce que je réponds pas assez bien à tous ces termes-là. Et pourtant, c'est important. Et si on regarde en fait à partir de la position 7, on voit qu'il manque quand même beaucoup de termes. On comprend vite. Si on veut au moins être dans cette première partie-là, c'est très très important de ne rien omettre. Et là encore, comme pour la partie intention de recherche, c'est super intéressant d'aller analyser ce genre de choses. Ensuite, on a les expressions à éviter. Il va comparer mon contenu et ce qui se fait en première page de Google. Il voit que tous ces termes-là, ils sont pas utilisés par ceux qui sont en page 1. Par contre, ça peut être placé par d'autres contenus qui sont à partir de la page 2. Et ensuite, on a une vue rapide sur la SERP. Donc ça correspond à la première page. Google affiche 8 résultats en première page et on a un aperçu de leur score d'optimisation globale. On a par exemple la première position qui a seulement 135, mais il se positionne ici parce que c'est YouTube, il a la primeur. On a également des résultats comme Google qui a une optimisation faible mais qui se positionne facilement, ça c'est normal. Tous les autres, on voit qu'il faut un score quand même très élevé, donc on a quand même une certaine concurrence. On a même Shopify qui a 248 et qui est en 7e place. Je pense qu'ils ont un article qui est très bien optimisé, mais il doit pas suffisamment bien répondre à certaines intentions de recherche. Et bon, j'ai du boulot pour apparaître donc dans le top 5, mais c'est tout à fait réalisable à partir de toutes ces datas. Maintenant, on en vient au maillage interne, qui est une autre option très intéressante de Semantics. En cliquant sur un lien, il va pouvoir nous suggérer le maillage interne. Donc pour ça, il va se baser sur deux choses. Lorsqu'on crée des guides sur Semantics, déjà, il va aller chercher parmi ces différents guides qu'on a créés. Il comprend parfaitement ces différents topics et à partir de là, il va nous dire ok, ça serait bien de placer tel ou tel lien parmi ces différents guides et il va également se baser sur l'URL de notre site qu'on a donné. Et là, il va nous recommander directement des liens à placer. En tout cas, c'est une fonctionnalité qui est quand même très sympathique et qui est hyper précise lorsqu'on crée ces différents guides sur Semantics. Ensuite, on a la partie méta, title et description. Donc là, j'ai saisi ce que moi j'avais fait. Je peux ainsi voir à quoi ça ressemble directement dans la SERP. Et je peux également lui demander de me suggérer des idées complémentaires. Et par exemple, si j'ai pas encore défini de title ou de description que je trouve satisfaisant, Semantics va m'en recommander plusieurs. Alors pour la title, j'en ai 5. Et tu peux voir aussi que c'est très efficace. Voilà, ça donne envie de lire l'article et de cliquer. Et on a aussi les méta descriptions qui sont pareil aussi bien optimisées à la fois pour le SEO et pour l'engagement.
On a fait un tour complet de Serpentix. Vraiment, c'est un outil que j'adore. Tu as pu voir les différentes fonctionnalités. Il y a des fonctionnalités qu'on retrouve bien sûr sur d'autres outils d'optimisation sémantique, c'est normal. Mais là où Serpentix se démarque vraiment, c'est sur la comparaison avec ce qui se fait de mieux sur Google, avec le heatmap, avec les intentions de recherche. Pour ça, je trouve qu'il est vraiment hyper qualitatif. Donc, en termes de tarifs, tu vas voir qu'on a différents plans adaptés à tous les besoins. Déjà, si tu souhaites le tester, tu peux opter pour le plan gratuit qui te permettra de faire un test, une analyse par mois. Donc voilà les différents tarifs en annuel. On a le plan aventurier qui est à 12,49 € par mois, 48 guides par an. Donc ça fait 4 guides par mois. Donc pour moi, en fait, Serpentix commence à devenir vraiment intéressant à partir de l'offre pionnier ainsi que l'offre conquérant qui est pour moi un incontournable si tu as des gros besoins. Avec le plan pionnier, tu vas pouvoir réaliser 20 guides par mois. Pour moi, c'est une très bonne base. Et là, pour le coup, on passe de 3,12 € le guide à 1,67 €. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Et sur le plan conquérant, là pour le coup c'est super intéressant parce que c'est open bar, il n'y a aucune limite. Tu auras accès en fait à tout à partir du plan pionnier où tu auras accès à l'API ainsi qu'au partage des guides en édition si tu travailles avec d'autres rédacteurs ou d'autres collègues. J'en profite pour te recommander le coupon de réduction WebNSEO qui te permettra d'avoir une remise de moins 15% sur l'ensemble des plans. J'en profite pour te dire que si cette vidéo t'a plu, ne manque pas de la liker, de la partager, laisse un commentaire aussi pour booster son SEO. Et si t'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. J'ai encore d'autres outils géniaux à te partager dans les semaines à venir. Donc tu l'as compris, mon avis sur Serpentix est très positif. J'ai utilisé beaucoup d'autres outils d'optimisation sémantique au cours de ces dernières années et j'ai vraiment adoré les fonctionnalités que Amaury a ajoutées à Serpentix, notamment au niveau de l'analyse de l'intention de recherche détaillée, des recommandations et de la comparaison ce qu'on peut réaliser avec le top 10 de Google. Je te le recommande à 100%. Tu me diras ce que t'en penses dans les commentaires de la vidéo. Je te souhaite de passer une excellente journée et je te dis à très vite. Allez, ciao.